Tata Jérôme Doumingue, il nous emmène dans l'univers merveilleux des comédies musicales avec une exposition exceptionnelle qui a lieu en ce moment à Moulins, c'est dans l'Allier. Et je crois, Jérôme, on peut le dire, vous allez nous faire rêver. Absolument, regardez Alain, ce matin on a les yeux qui brillent ici au Centre national du costume de scène de Moulins, où une belle exposition a débuté il y a 4 jours maintenant. Elle se poursuit jusqu'à fin avril 2019. 120 costumes des plus grandes comédies musicales nous attendent ici. On va revisiter avec vous les plus grands classiques de ce genre qui mêlent danse, comédie et chant. A tout de suite. A tout de suite, Jérôme. Effectivement, on va rêver. Moi, j'ai aperçu quelques images de cette exposition. C'est absolument magnifique. Philippe... On va retrouver Jérôme Doumingue, si vous voulez bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à Moulins, vous avez une exposition exceptionnelle en ce moment. C'est au Centre national du costume de scène et de la scénographie. Une exposition sur les comédies musicales. On va rêver, Jérôme. Ouais, c'est une véritable plongée au cœur des comédies musicales à travers 120 costumes pour ce genre qui mêle, vous le savez, aussi bien la comédie comme le chant ou encore la danse. Bonjour. Delphine, bonjour. Merci de nous accueillir une fois de plus chez vous pour une nouvelle exposition. Je me suis laissé dire que vous auriez pu remplir 3 fois le Centre national du costume de scène, tellement les arrivages auraient pu être abondants. Alors effectivement, ce thème de la comédie musicale, qui est la première fois que nous traitons de ce type de genre de musical, avec Patrick, on s'est pris au jeu et on s'est dit, voilà, cherchons des costumes. Et nous en avons trouvé beaucoup, ce qui fait qu'il y a certaines salles qui sont assez remplies. Mais ici, vous êtes dans l'entrée, dans la première salle d'exposition, qui présente des costumes qui viennent de Broadway. Vraiment. Alors là, si j'ai bien compris, c'est une production qui possède ces costumes. D'abord pour les avoir mis sur scène, oui. Et puis ensuite pour les conserver. C'est vraiment aussi toute une organisation. Absolument. Alors, la plupart des spectacles de comédie musicale se déroulent dans des théâtres qui produisent ces spectacles, qui, pour beaucoup, jouent un certain nombre d'années, et parfois pendant de très, très longues années. Et c'est assez rare de voir justement des spectacles qui peuvent jouer dans les mêmes mises en scène, dans les mêmes décors pendant 30 ans. Et notamment ici, pour ces costumes qui viennent de New York, nous avons 2 prêts, Schubert Theatre Organization et The Roundabout Theatre, qui sont 2 théâtres qui produisent des spectacles à Broadway. Alors on va s'approcher de l'un d'entre eux de ces costumes. Oui. Celui-ci, il est assez exceptionnel à plus d'un titre, parce qu'il est original. Oui, et c'est un costume original de la production originale de A Chorus Line en 1975. Et là, c'est encore le Schubert Organization qui nous a prêté ces costumes. Vous avez un costume masculin dans cette vitrine et un costume féminin dans l'autre vitrine. Des costumes qui ont été créés pour la production originale. Alors, à la différence d'autres expositions que vous avez déjà vues ici, quand on parle de production originale pour la comédie française, c'est vrai qu'on parle de production du XXe siècle. 1975, on ne remonte pas, comme certains opéras, à des siècles précédents. Mais là, c'est une production qui a vraiment fait date, qui a joué énormément et qui, d'ailleurs, à l'époque de sa création, avait battu tous les records de longévité, justement, sur la scène de Broadway. Alors, il faut lire aussi les panneaux explicatifs. Les panneaux c'est très instructif. Je vais me permettre de lire une phrase qui dit, en fait, le quotidien de tous ces danseurs. On apprend, par exemple, que pendant leur carrière, ils ont eu 30 blessures au dos, 26 au genou et 36 aux chevilles. C'est dire aussi l'épreuve et le défi physique. Hein. Ouais. C'est aussi ça ce qu'on souhaite raconter dans cette exposition. C'est effectivement, ce sont des formations spécifiques, alors plutôt anglo-saxonnes. D'être artiste dans une comédie musicale, ça veut dire savoir chanter, savoir danser. Danser, c'est danser, mais c'est aussi faire des claquettes, très souvent. Pas toujours, mais très souvent, il y a des claquettes. Et puis, évidemment, savoir faire de la comédie. Donc, il faut savoir réunir, c'est des 3 talents, ce qui n'est pas toujours facile et qui demande de longues heures de préparation. Et des écoles qui forment à ces métiers. Merci, Delphine. On va rencontrer un personnage, je le dis, exceptionnel, ouais. Qui est la Bible des comédies musicales. Ouais. Rendez-vous d'ici quelques minutes, il nous attend là-haut. Et on verra que la comédie musicale n'est pas que l'apanage des Américains. Absolument. Les Français sont plutôt bien placés pour cela. A tout de suite, Jérôme. On va retrouver Jérôme Doumingue tout de suite, je le rappelle. Il est à Moulins, dans ce fabuleux endroit qui est le Centre national du costume de scène et de la scénographie. Et Jérôme nous a promis, me semble-t-il, de rencontrer
ce qu'il appelait la Bible de l'univers des comédies musicales. Ouais, Alain, vous voyez sûrement cette personne à qui j'ai donné rendez-vous. Maître S, comédie musicale. Patrick Niédo, je vous le présente. Un sacré personnage que vous allez découvrir et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce monsieur, il a un long passé, déjà, malgré son jeune âge. Danseur à Broadway, s'il vous plaît. Professeur à Broadway, Professeur à Broadway. Ouais. Et puis alors, il est tombé dedans et il n'en est jamais sorti. Non, j'en suis jamais sorti parce que c'est tellement extraordinaire, la comédie musicale. On peut avoir toutes les émotions en voyant une comédie musicale. C'est ça qui me plaît. On peut pleurer, on peut sortir en chantant, on peut tout faire. Et c'est ça qui est formidable dans la comédie musicale. C'est marrant, quand vous en parlez, vous en avez quasiment les larmes aux yeux, vous avez l'émotion dans la voix. Mais bien sûr, parce que c'est ce qui me fait vivre, en fait. C'est véritablement ce qui me plaît le plus dans la vie. Je n'ai rien d'autre que ça. Alors vous êtes rattaché au Théâtre du Châtelet? J'ai été conférencier au Théâtre du Châtelet, oui. Et puis on se trouve là, alors ici on appelle ça un gâteau? Ici on appelle ça une pièce montée. Une pièce montée. On a mis quatre spectacles en un seul, donc Ah bon. un peu dans une salle qui représente ce qu'on a pu faire à partir d'œuvres françaises ou carrément des œuvres françaises, puisqu'on va faire le tour, vous allez voir. À partir d'une œuvre française, évidemment, Le Fantôme de l'Opéra, qui a été présenté à Londres d'abord et puis qui tient l'affiche à Londres. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore, depuis 32 ans, et à New York depuis 30 ans. Ils ont fêté les 30 ans cette année à New York. Et les costumes que vous voyez là, en fait, sont les costumes de la production originale de Londres. Donc vous avez évidemment le fantôme là-haut et tous les costumes qui sont absolument somptueux de cette production qui est de toute façon l'une des plus grandes productions mondiales. L'exigence, je pense, due à une dame là, Oui. qui va revêtir cette robe là. Oui. L'exigence qui est la sienne, c'est de ne pas manger d'hamburger et de pâté en croûte. Mais c'est un sacerdoce, c'est-à-dire que quand vous êtes à Broadway ou dans le West End et que vous faites 8 représentations par semaine, vous vous couchez tôt, vous mangez des choses très saines, vous ne faites pas la fête, vous ne buvez pas de champagne, etc. C'est un sacerdoce. C'est une vie monacale. C'est une vie totalement monacale. On ne s'imagine pas à quel point un spectacle est aussi prenant. C'est-à-dire que vous devez absolument avoir une vie de moine. Pratiquement. Parce que c'est très difficile d'être sur scène 8 fois par semaine. On était à Broadway, Ouais. on a entendu tout ça, et puis là, on est en France. Là, on est en France. Les Parapluies de Cherbourg, Les Misérables, Notre-Dame de Paris, la France a ce mot à dire. Mais bien sûr, Les Misérables, c'est le monument. C'est le monument parce qu'en France, on n'a pas réussi véritablement à exporter la comédie musicale en Angleterre et aux États-Unis. Sauf en 1980, vous avez Robert Hossein qui monte Les Misérables, repris à Londres en 1985, et ça devient un énorme succès mondial qui est encore joué absolument partout et qui est encore joué à Londres depuis 35 ans. Depuis 35 ans, en fait, le théâtre ne désemplit pas pour Les Misérables. Merci beaucoup, Patrick Niédo. Je suis obligé de vous interrompre. On a bien C'est compris que dommage. vous étiez intarissable. Et on comprend aussi pourquoi vous êtes conférencier. Et on entend aussi. Et on n'a surtout, pas parlé de Notre-Dame de on Paris. va en parler. C'est On bien. va en parler. Ok. Promis, d'ici quelques secondes. D'ici quelques secondes, je vous promets, on revient, on C'est reparle de gentil. Notre-Dame de Paris. Merci. Merci beaucoup. Quelques secondes, quelques minutes, on va dire. On a encore des choses à vous raconter. On va retrouver Jérôme qui était fort impatient de nous raconter, et il a raison, ces belles histoires autour des comédies musicales. Je rappelle, exposition en ce moment à Moulins au Centre national du costume de scène et de la scénographie. On va parler maintenant d'une comédie musicale, on peut le dire, je pense, qui a relancé l'intérêt du public français pour la comédie musicale. Alain, on vous avait promis de vous parler de Notre-Dame. On va en parler un tout petit peu, parce qu'entre-temps, on a avancé, on n'a pas pu résister. Oui. Les tableaux, voilà, nous appellent et puis on les suit. On écoute leur appel. Notre-Dame a été peut-être le détonateur en France. Oui, on peut le dire. En fait, il y a eu des comédies musicales et des spectacles musicaux avant Notre-Dame, Starmania par exemple. Mais à partir de Notre-Dame de Paris, le spectacle français, donc écrit par Luc Plamondon et co-chanté, on est, il y a 20 ans, dans une nouvelle ère du spectacle musical en France. C'est-à-dire que je pense que sans Notre-Dame de Paris, peut-être qu'on n'aurait pas tout ça aujourd'hui. Et on n'aurait pas My Fair Lady. On n'aurait pas My Fair Lady, on n'aurait pas en tous les cas peut-être cet engouement. Cet engouement autour de ça. Alors là, on est en présence de ce tableau, Oui. avec des costumes qui appartiennent au Théâtre du Châtelet. C'est ça, absolument. Et alors ça, c'est assez rare en France, parce qu'on n'a pas une tradition à garder les costumes. Contrairement aux Américains, on l'a vu, qui eux gardent tout. Oui.
On ne sait pas pourquoi, mais si, eux, ils le savent. Si, En tout eux, ils cas, le savent parce que c'est des archives. Voilà, c'est des archives. Bien sûr. Ça a une valeur patrimoniale. Bien sûr, ça a une valeur, Et ils très gardent grande ça. valeur. Pourquoi on ne garde pas en France? On ne garde pas en France parce que ça coûte cher de garder. Et en fait, un théâtre national ou un théâtre comme le théâtre du Châtelet peut se permettre de garder parce qu'ils ont les locaux pour le faire. Un producteur privé, on a eu beaucoup de mal à trouver des producteurs privés qui ont encore des costumes parce qu'il faut pouvoir les mettre dans un endroit où ils sont au sec. En fait, on a vraiment eu du mal à obtenir certains costumes de comédie musicale française ou de spectacles musicaux français. Alors qu'est-ce qu'ils deviennent ces costumes-là? Ils sont à la poubelle ou brûlés. C'est terrible. C'est un crève-cœur. Ah, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur. On a essayé d'obtenir des costumes qui ont finalement ont disparu. Donc il faut être théâtre du Châtelet pour avoir une trace. Voilà. De ces costumes Ou qui ont l'Opéra de servi. Paris, dont les costumes sont Mogador, encore... Mogador. Mogador les garde, absolument. Il y a des costumes de Mogador qui sont gardés. Et d'ailleurs, la production de Grise qu'on a ici au Centre national du costume de scène est une production du théâtre Mogador. Alors encore un autre tableau là. Ouais, c'est aussi le théâtre du Châtelet. Là. The Sound of Music. Absolument. La Mélodie du bonheur, qui est une comédie musicale de 1959, écrite par Rodgers et Hammerstein, qui sont les piliers de l'âge d'or de Broadway. Et cette production, en fait, le fait d'avoir recréé la production du théâtre du Châtelet, on recrée la colline avec la verdure et on arrive ici dans la maison, en fait, des Von Trapp. Alors, vous avez les 7 enfants Von Trapp qui sont là. À droite, vous avez Maria Von Trapp, qui est la comédienne qui regarde le moniteur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans les coulisses. On n'est pas véritablement dans le show. Et Maria Von Trapp, à droite, regarde le moniteur pour être sûre à quel moment elle doit rentrer sur scène, en fait. Dans chaque coulisse, il y a des moniteurs pour regarder ce qui se passe sur scène, bien entendu, pour ne pas rater son entrée. Un retour antenne, comme on dit chez Un nous. retour antenne, Comme exactement. on dit à la télévision. Merci Patrick Niedo pour cet éclairage. Mais je vous en prie. Vous n'aurez pas tout dit. Non. Parce qu'il y a tellement à dire. Mais non, on ferait 3 heures de conférence. Moi, j'étais enchanté Moi de rencontrer la Bible des comédies musicales à gentil. travers le monde. C'est gentil. Monsieur Patrick Niedo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Trouver Jérôme Doumingue tout de suite au Centre national du costume de scène et de la scénographie. C'est à Moulins avec cette fabuleuse exposition sur les comédies musicales. Combien de costumes au fait, Jérôme ? Ouais, regardez, 120 costumes ici pour dire et raconter l'histoire de ces comédies musicales depuis Broadway en passant par Paris. Philippine et Olivier, les scénographes, c'est vous qui avez imaginé cette mise en scène. Absolument. Et elle repose sur quoi? Sur quelle idée, cette mise en scène? Alors l'idée était d'apporter un regard un peu décalé par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude dans un musée et justement de montrer les costumes d'une manière plus vivante et montrer les coulisses et le backstage en opposition avec la scène. Donc on voulait éviter la reconstitution et plutôt emmener les visiteurs vraiment dans les coulisses d'un théâtre et pas dans un musée. Olivier, ce tableau-là, il vous a donné du fil à retordre, c'est le cas de le dire. Effectivement. Alors, on avait un enjeu de costume pas forcément évident à mettre en vitrine. On a des éléments un peu disparates. On a un personnage qui est foncièrement dénudé. Donc, il a fallu trouver des façons de faire pour donner vie à ces costumes. Et à ces mannequins surtout, parce que là les mannequins sont très présents. Donc on a utilisé par exemple le fait de les recouvrir d'un tissu brillant pour que ça joue avec la lumière, pour qu'ils soient plus animés par la lumière. Et puis on a évidemment un immense néon avec un encombrement, une place assez démesurée. Et je crois qu'on obtient un effet cocasse et comique qui nous intéressait. Est-ce que ce monde des comédies musicales, ça vous parle, vous, les trentenaires que vous êtes? Olivier? Alors, moi, j'y suis arrivé sur le... Trentenaire, vous êtes gentil. J'y suis arrivé sur le tard à la comédie musicale, mais j'avoue que j'étais très emballé. J'ai eu la chance d'assister pendant l'ère Chopin au Théâtre du Châtelet. J'ai eu la chance d'assister à plusieurs spectacles, notamment donc au Châtelet. J'avoue que c'est toujours un enchantement. C'est bête de le dire, mais c'est vraiment un plaisir d'enfant. C'est des spectacles qui sont extrêmement généreux, qui mettent en éveil
presque tous les sens parce que c'est vrai qu'on a envie de bouger sur sa chaise. Et voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un peu de l'universel, des histoires qui parfois sont assez simples, voire simplettes, mais qui mettent du baume au cœur en fait, tout simplement. Philippine, vous partagez cet avis, c'est un feu d'artifice sur scène? Absolument, et alors moi pour le coup j'ai été élevée avec Ginger et Fred, avec Jane Kelly, etc. Donc moi c'est vraiment pour le coup un rêve d'enfant qui devient réalité de pouvoir travailler dans l'univers de la comédie musicale, et en plus là côté muséal, ce que je fais généralement plutôt côté spectacle vivant. Donc là c'est la boucle est bouclée et je suis enchantée. Merci à tous les deux. On va continuer notre chemin jusqu'au bout, jusqu'au théâtre du Châtelet qui nous attend là juste derrière. Et on va pouvoir apprécier encore une fois votre mise en scène côté coulisses, toujours. C'est là, juste derrière. Jérôme, moi il y a une question que je me pose, quand est-ce qu'on voit une comédie musicale ? Ouais, regardez Alain, tout à l'heure avec les scénographes, on parlait de coulisses, et bien juste encore une illustration. Voilà les comédiens dans leurs costumes qui attendent d'entrer sur scène. Delphine, c'est le point d'orgue, c'est la fin du chemin, du parcours, et c'est le grand final. On a vu les coulisses, on a vu les ateliers de couture, et puis là ça y est, on est dans le théâtre, le rideau va s'ouvrir, et on va assister à une comédie musicale, en l'occurrence 42 Second Street. 42e rue, si vous voulez, voilà, absolument. 42e rue. On est ici, donc, dans la dernière salle d'exposition, comme si on était au Théâtre du Châtelet, grand partenaire de cette exposition, qui nous a prêté aussi ces éléments de décor, ce proscénium, ce rideau, avec toute une programmation pour que le visiteur va pouvoir découvrir, s'asseoir et attendre que le rideau se lève pour maintenant assister au spectacle d'une comédie musicale. Avec ce tour de scène du Châtelet, avec le rideau du Châtelet, avec ces fauteuils du Châtelet. Absolument. On est comme si on était au Châtelet. On est à Paris, là. On est à Paris. On est surtout au spectacle. Effectivement, vous l'avez dit, de part et d'autre, on voit les coulisses, puisque c'est quand même le fil conducteur de cette exposition, la préparation d'un spectacle. D'ailleurs, de nombreuses comédies musicales et ça s'appelle des backstage musicals en anglais. En fait, ça raconte l'histoire de la préparation d'un spectacle. Et c'est effectivement aussi le cas de 42e rue, 42nd Street, qui justement traite d'une comédie musicale qui se crée dans les années 30 aux États-Unis, avec l'idée d'une jeune première qui va prendre le rôle de la principale. Et on a bien compris, avec encore une fois Patrick Niedo, cette bible vivante des comédies musicales, que la comédie musicale est un art majeur à part entière. Absolument, un art majeur et qui est célébré aujourd'hui grâce à cette exposition. À travers les 120 costumes de cette exposition que je vous invite à venir voir jusqu'au 29 avril 2019. Et ça a commencé depuis 4 jours. Merci Delphine Pinaza. On aura l'occasion de reparler avec plaisir sur France 3, évidemment, de cette exposition, pas plus tard qu'à midi, dans le cadre du 12-13, un jour en aura, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et oui, à midi, en direct, le 12-13 consacré en partie à cette exposition magnifique. Merci à Jérôme.